À tous les Wikideurs, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live sur Wikid. Ce soir, c'est un live particulier, car à la différence de d'habitude, nous n'accueillons pas une startup, mais une société coopérative. J'y reviendrai après pour vous expliquer le montage financier et vous expliquer un petit peu plus en détail comment fonctionnent les titres participatifs. Donc ce soir, je suis ravi d'accueillir Christelle et Laura, dirigeantes de Fumaison Occitane. Je les laisserai se présenter ensuite et après présenter le projet dans sa globalité. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de suivre les lives en direct, deux petites choses. Alors la première chose, au niveau du déroulé, comment ça va se passer? Donc une fois cette introduction terminée, pardon, je laisserai la main à Christelle et Laura qui présenteront le projet pendant à peu près 15-20 minutes. Ensuite, on aura une petite transition avec une présentation d'une partie des produits de Fumaison et on terminera avec la session habituelle de questions-réponses. Donc, par rapport à cette session de questions-réponses, pour poser vos questions, c'est très simple. Il suffit de cliquer en bas. Normalement, vous avez un bouton Q&R. Voilà, donc il suffit de cliquer dessus, de poser votre question et ensuite, je m'occuperai de les poser dans un second temps lors de la phase de questions-réponses. Christelle, Laura, je vous laisse vous présenter et ensuite enchaîner avec la présentation. Merci Maxime. Bonsoir messieurs, dames. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter. Voilà, on va vous présenter. Donc, moi, je suis Laura, je suis la gérante de Fumaison Occitane. Je suis la gérante depuis septembre 2018. Voilà, et nous allons vous présenter donc, avec Christelle. Oui, bonsoir. Donc, moi, je suis Christelle. Je suis coordinatrice des ventes. Je suis dans l'entreprise, je fais partie des anciennes salariés, donc moi je suis là depuis 2015. Et donc on va vous présenter, donc, comme a dit Maxime, la société, notre projet, pourquoi on a sollicité Wikid, et puis après on répondra à vos questions. Voilà. Je lance la présentation aussi. Oui, je vous laisse partager l'écran. Le temps que vous partagiez l'écran, je vais en profiter pour faire un petit point sur la collecte. Donc le montant objectif est fixé à 300 000. Là, juste avant le live, on était à 140 000 euros. Donc on est à quelques milliers d'euros du montant minimum qui devrait être dépassé dans le week-end normalement. Voilà, donc c'est de bon augure pour la suite. Ok, c'est bon, le partage d'écran est lancé. Mais je vous laisse, je vous passe la main, je vous laisse présenter tout ça. Voilà, donc Fumaison Occitane est une coopérative, comme l'a dit Maxime, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. La différence par rapport à une SCOP, c'est que dans une SCOP, les sociétaires sont les salariés, et uniquement les salariés. Dans une SIC, vous pouvez être, tout le monde peut devenir sociétaire. Vous pouvez devenir vous aussi sociétaire d'une société coopérative. Devenir sociétaire chez nous. On a 3 collèges. Donc il y a le collège des salariés, on a le collège, ce qu'on appelle des bénéficiaires et des sympathisants, ceux qui nous ont soutenus depuis le départ, qui nous ont donc aidés à constituer le capital de départ, et puis le collège des partenaires, qui sont plutôt les personnalités morales, et là, aujourd'hui, c'est plutôt donc tous des fournisseurs ou des clients qui sont devenus sociétaires de la coopérative. Jusqu'à maintenant, il y a peu de jours, on était 51 associés. Là, il y a 3 nouvelles personnes qui choisissent de devenir sociétaires. Donc, tous les mois, on peut avoir des nouveaux sociétaires. On peut aussi avoir des sociétaires qui ont des anciens sociétaires qui vont reprendre des parts pour augmenter aussi le capital. Et dans une coopérative, en fait, c'est un homme et une voix, comme dans une SCOP. Là, il y a une répartition des votes en fait par les différents collèges, dans les 3 collèges. Donc, notre société, notre coopérative, elle est basée à Auch. Nous avons donc un outil de production, puisque nous faisons du poisson fumé, ça vous devez le savoir. Je pense que si vous êtes là, vous avez lu notre présentation de projet. Donc, un outil de production et donc, bien sûr, une équipe. Donc, nous sommes 4 pour l'instant dans la coopérative. Nous avons, je ne sais pas si c'est une bonne idée ce que j'ai fait. Voilà. En production, vous avez donc Fabien qui est responsable production.
et Katia, agent de production. Donc tous les deux, c'est plutôt vraiment la partie fabrication, conditionnement. Voilà. Et puis nous deux, on s'occupe de la partie plutôt administrative, communication et vente. Voilà. Fabien, Katia et Christelle sont les anciens salariés de l'entreprise qui a été reprise en 2017. Moi, je suis arrivée au moment de la reprise. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Donc, on a dit qu'on faisait du poisson fumé. Effectivement, donc quand on a repris la société, on faisait l'ancienne entreprise faisait du saumon, uniquement du saumon. Donc un saumon fumé à froid et un saumon fumé à chaud qui est un poisson qui est fumé et cuit. On savait dès le départ en fait qu'il était important de se diversifier et d'avoir d'autres poissons, d'autres produits à notre catalogue. Donc en 2019, on a créé la truite et l'esturgeon, deux poissons qui viennent de la région, puisque la truite vient du lac de Montbel en Ariège et l'esturgeon vient des Dordogne. Pour tous nos produits, en fait, on cherche vraiment la qualité de la matière première, parce qu'on sait très bien qu'avec une matière première de qualité, on arrivera à faire un produit fini de qualité également. Voilà. L'autre intérêt, donc vraiment, ce qui est important, donc bon, bien sûr, notre saumon vient d'Écosse. Ce qui est important, c'est de travailler aussi avec des produits locaux. Alors, pourquoi maintenant donc là, on travaille, donc il y a l'expérience, la première entreprise a été créée en 2012. Donc il y a ce savoir-faire qui existe depuis 2012. Donc là, on l'a développé en créant de nouveaux poissons. Maintenant, ce qui nous manque aujourd'hui à Fumaison, c'est d'avoir du volume. On travaille, on sait faire, mais nos fumoirs sont pas pleins. Voilà. Et c'est pour ça que cette année, après avoir créé ce nouveau produit, ce qui est important aujourd'hui, maintenant, c'est d'avoir une équipe commerciale et mettre en place une stratégie commerciale. En tout cas, la développer. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, seul Christelle et moi, finalement, travaillons sur la partie commerciale. Donc voilà, et là, il faut vraiment avoir des personnes dédiées pour pouvoir le faire. Donc, vas-y. Sur la partie commerciale, on a depuis le début de l'année une personne sur le secteur de Toulouse qui a un agent commercial, voilà, qui essaye un petit peu de développer nos produits et notamment pendant la période un petit peu particulière, voilà, il a commencé déjà à développer quelques idées. Donc, on a déjà un petit peu développé quand même depuis ce dernier. Alors, nos cibles, en fait, depuis le départ, hein, on n'est pas juste sur une cible clientèle. On travaille avec de multiples secteurs, et heureusement. Donc là, en cible, notamment, nous avons les comités d'entreprise. Tous les ans, on travaille avec les comités d'entreprise, notamment pour les fêtes de fin d'année. C'est vrai que depuis qu'on a repris l'entreprise, on n'a pas retrouvé le chiffre d'affaires qu'on pourrait avoir. C'est des clients qu'il faut s'occuper toute l'année. Voilà. Faute de personnes disponibles en fait. Donc l'idée c'est d'avoir une personne. Alors on sait que cette année, l'année va être un peu particulière à cause du confinement comme Covid. Généralement on démarche les entreprises au printemps, en mai, là aujourd'hui. Enfin en ce moment on devrait être auprès des entreprises pour leur proposer un catalogue pour Noël. Là on sait qu'on est un peu contacté. Bon, c'est la reprise pour tout le monde. On sait que c'est un peu délicat. Donc, je pense que toute la saison de Noël va se jouer avec les CE à partir de septembre seulement. On reste en contact avec eux, mais je pense que tout le monde a besoin de temps. Tout le monde a besoin de temps. Ensuite, alors attendez, j'en ai oublié une. Voilà. Autre site qu'on voudrait développer, c'est les traiteurs et les restaurateurs. Pour l'instant, c'est vrai qu'on travaille avec quelques-uns en local sur le Gers, mais très peu encore sur Toulouse. Donc, via les gros sites, donc c'est des rendez-vous qu'on a eu juste avant le confinement et des choses qu'on s'est mis en attente. On a eu notamment rendez-vous,
Oui, aux mines de Toulouse, Voilà. avec plusieurs grossistes en fait qui travaillent essentiellement avec justement des restaurateurs et des traiteurs. Donc là aussi, c'est des choses qui sont mises en place. On sait que les restaurateurs, pour l'instant, donc ils ont trouvé des alternatives. Hein. Notre poisson est au menu d'un des restaurateurs gersois ce week-end, parce qu'il fait des plats, des menus à emporter. Mais tant qu'ils n'ont pas repris leur activité normale, ça reste une activité un petit peu voilà, en suspens. Même si on garde contact avec eux. Voilà. Autre cible avec qui on travaille déjà, mais qu'on voudrait développer, la GMS, les grandes et moyennes surfaces. On travaille avec différentes enseignes, on travaille en direct avec, avec les magasins, les directeurs de magasins. Pour l'instant, on n'est pas en centrale. Certaines centrales nous ont demandé d'être plus présentes en fait, dans les magasins avant d'être référencées chez elles. Voilà. Donc là aussi, c'est des choses en cours, mais des choses qu'on doit travailler assez rapidement. C'est pareil, il y avait des rendez-vous avant le confinement, et du coup, tout va prendre un petit peu de retard. Mais les contacts sont maintenus, ce n'est pas des annulations, ce sont juste des reports. Voilà. Et puis depuis qu'on a repris la société, on développe beaucoup en fait. On fait beaucoup de marchés, beaucoup d'événements, de foires. Et on a des très bons retours. On a vraiment développé le chiffre d'affaires sur la vente directe. Donc on fait de la vente directe à notre boutique, directement sur Roche. On fait de la vente directe donc, via les événements. Et puis depuis novembre, on a la boutique en ligne. On y reviendra certainement tout à l'heure. Donc on a fait une campagne photo, vous avez vu, hein, nos produits sont mis en valeur. On a encore des choses à régler sur cette boutique en ligne. On est au prémices, mais voilà, on a vraiment les outils en fait pour toucher les publics en direct. Et au niveau du chiffre d'affaires, aujourd'hui en 2019, en tout cas, la vente directe, donc vous pouvez faire auprès des personnes, ça représentait un tiers de notre chiffre d'affaires. Donc entre la vente directe à la boutique, les événements. Là, la boutique en ligne est trop récente en fait pour tirer des conséquences. Et puis notre dernière cible qu'on veut développer, c'est le fumage à façon. C'est quelque chose qu'on a lancé en 2019, c'est-à-dire fumer pour les autres. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2019, en fait, on est venu nous chercher. Pour l'instant, nous n'avons jamais démarché de potentiels clients. Ils nous ont trouvés, ils sont venus nous voir en nous disant, nous, on veut faire ça, qu'est-ce que vous pouvez nous faire? Donc là, on a travaillé avec un producteur de trucs. On a commencé avec lui, on a développé une prestation autour de la crevette pour une société du Pays Basque qu'on a commencé en 2019. Et là, on a aussi fait en 2019 les Sturgeons, pour une autre maison. Et on continue là de travailler sur de nouveaux produits, toujours en tant que prestataire. Et pour nous, ça c'est le fait d'avoir autant de clients différents, c'est un vrai atout, puisque on n'est pas lié à un, et c'est important de se diversifier. Donc le fumage à façon, c'est quelque chose qu'on a commencé seulement en 2019, mais qui est très intéressant parce qu'on peut aussi, pour nous aussi, c'est une bonne manière de développer nos compétences. Je pense que je disais. Alors ben voilà, justement, c'est une oublier l'innovation. On parle de la démarche commerciale, donc c'est vrai que c'est important pour nous d'aller chercher de nouveaux clients, puisqu'on sait faire. Mais il faut qu'on continue de se développer, il faut qu'on continue à apprendre. Là, par exemple, aujourd'hui, on fait de l'esturgeon fumé à chaud, mais on n'a pas mis au point encore la recette de l'esturgeon fumé à froid. Pour la truite, c'est l'inverse. Donc, il y a du potentiel. Donc, oui, on doit travailler nos poissons pour créer de nouvelles recettes ou de nouveaux poissons, voilà, qu'on pourrait fumer. On a notamment une demande sur l'anguille. On a aussi il faut aussi qu'on travaille sur comment on peut présenter nos poissons. Aujourd'hui, on reçoit des filets entiers que l'on fume et qu'on conditionne en pavé ou qu'on tranche dans des paquets. Vous avez dû le voir un peu sur le site. Donc ça reste assez classique. Maintenant, on peut imaginer d'autres choses. On pourrait imaginer des assiettes apéro. On peut imaginer, donc on nous a demandé pour la RHD, on nous a demandé de travailler sur des portions. C'est pour eux, c'est plus facile de travailler avec des portions. Donc, à partir de ce qu'on sait faire, avec les mêmes poissons, on peut travailler sur différentes pistes selon les besoins des clients.
Et donc, à chaque fois qu'on crée un nouveau poisson ou qu'on crée un nouveau format, on augmente aussi nos compétences, qu'on peut aussi valoriser dans le cadre de la prestation. Voilà. Sur le côté, je vous ai mis 2 petites photos, parce que c'est quelque chose, voilà, c'est tout récent. Donc, vous voyez, HLB Traiteur, et puis on voulait vous raconter quand même cet événement qui est le dernier événement pour Fumaison. On vous a mis dans le projet qu'on voulait développer le Gravac. Fin avril, hein, pendant le confinement, on a été appelé par HLB Traiteur. Il nous a appelé le 22 avril. Il nous dit voilà, moi je sais faire le Gravlax, mais j'ai pas d'unité de production pour le réaliser. Est-ce que vous voulez qu'on le réalise? Est-ce que je pourrais le réaliser chez vous, le créer chez vous, le fabriquer chez vous? Et donc, la semaine dernière, on a passé une semaine avec ce chef cuisinier qui sait faire le Gravlax, qui a déposé déposé sa recette. Voilà. Et donc, on a travaillé toute la semaine. On va partir avec lui. Donc, à partir donc là, le produit, on a fait les tests, on a validé au niveau du résultat. Les produits partent demain pour valider la DLC. Si la DLC est validée, on pourra mettre le Gravlax à notre catalogue dès le mois de juin, puisqu'il revient en juin pour la première production. Et puis, comme c'est un partenariat, et que lui, il a un seul produit, il va mettre à son catalogue nos produits. Voilà, donc c'est un partenariat qui est en train de se construire. En tout cas, c'est une jolie piste de développement pour l'avenir. Juste, je vais rajouter par rapport justement à ce partenariat, c'est vraiment associer nos compétences pour nous mettre donc à disposition, enfin, travailler ce nouveau produit chez nous et aussi s'associer pour créer des événements. Nous, on a un carnet d'adresses, eux, ils ont aussi un carnet d'adresses, et donc c'est essayer un petit peu de mutualiser aussi la démarche commerciale avec eux, donc ça peut être vraiment très très intéressant. Alors voilà, donc c'est pour ça que là aujourd'hui, on a fait une demande via WizKid. Donc c'est notamment avec ce développement nous permettre de mettre en place cette stratégie commerciale qui nous fait défaut aujourd'hui pour nous développer, pour pouvoir ramener à plus de commandes et acquérir du matériel, puisque on sait que pour optimiser la production, mais aussi pour le bien-être des salariés, parce que c'est pas toujours évident, on a besoin de s'équiper pour avoir des meilleures conditions de travail. Et puis voilà, aussi pour nous assurer le fonctionnement nécessaire pour l'acquisition de la première pour pouvoir fonctionner avant que le chiffre d'affaires se développe. Oui. Et donc voilà, c'est vrai que on n'a pas encore 3 ans, on est tout jeune. Ça fait 1 an et demi qu'on a repris les rênes. Les projets, il y en a plein. Des partenaires, il y en a aussi de nouveaux. On entend parler de nous, c'est ce qu'on nous dit. Donc c'est très agréable. Et en tout cas, voilà. Maintenant, tout est prêt. Avec ce chef cuisinier qui arrive comme partenaire, tout est prêt pour se développer. Et donc, pour terminer, voilà, j'arrête le partage. Alors, merci à toutes les deux pour la présentation. Je vous laisse arrêter le partage d'écran. J'arrête le partage, voilà. Hop. Et voilà, du coup, Christelle, je vous laisse présenter votre assiette. Oui. Donc en fait, alors, je vais peut-être un petit peu baisser pour qu'on le voit d'une manière un peu mieux. Est-ce que vous le voyez correctement là? Parfait, c'est bon. D'accord. Donc en fait, notre idée, c'est de proposer aussi de nouveaux produits avec les produits qui existent déjà aujourd'hui. De nouvelles présentations, en fait, pour que les personnes, là, on a imaginé un petit peu un plateau repas, donc on est en train d'y travailler pour proposer les 4 produits. Donc là, vous avez l'esturgeon,
la truite, le saumon fumé à chaud et le saumon fumé à froid. Donc le but, c'est de mettre dans un même plateau, pour l'instant on ne sait pas trop comment on va l'appeler, mais les 4 produits que l'on découpe déjà en cubes, et ensuite les personnes ont juste besoin de mettre les produits les disposer d'une manière, voilà, comme ça par exemple, ça peut être une idée. Et il y aura juste attendre un petit peu que les poissons reviennent à température ambiante. Et avec un cure-dent, on peut juste consommer des produits comme ça. Au centre, je vous ai mis justement les essais que l'on a fait la semaine dernière avec le traiteur par rapport au gravlax. Donc là, c'est de la truite gravlax, c'est pour ça qu'elle est un petit peu claire. Je vous fais quand même peut-être une présentation au niveau des produits. Le saumon fumé à froid, on le connaît, il a la couleur habituelle. On a souvent l'habitude de le manger en tranchée. Nous, on le fait aussi en pavé. Gustativement, c'est assez différent par rapport à la mâche, par rapport au tranché. On peut avoir l'impression que c'est un peu plus salé que le pavé. Voilà, donc en fait, le goût, il est un petit peu différent. Ensuite, ici, on a le saumon fumé à chaud. Donc celui-ci, il est d'abord fumé et ensuite, on va le cuire lentement à basse température. Et par-dessus, on y met un mélange de 5B. On fait alors les saumons viennent d'Écosse et on les fait en bio et en non bio. Il faut savoir que les saumons, les fermes avec lesquelles on travaille élèvent leurs saumons pendant minimum 24 mois. Ensuite, l'esturgeon. Donc l'esturgeon, c'est le poisson du caviar. Les maisons de caviar essayent quand même de plus en plus d'utiliser la chair. Donc avec la maison avec qui on travaille, on leur fait la prestation, on fait aussi donc le fumage pour nous. C'est pareil, il est fumé à chaud, par-dessus on y met un mélange de 5B. Donc les poissons sont élevés entre 7 et 12 ans. Il les bichonne hein, vraiment pour, bien sûr, hein, pour avoir le caviar. Donc c'est des produits qui sont vraiment qualitatifs. Et ensuite, donc la truite, c'est une truite arc-en-ciel qui est sans colorant. C'est pour ça qu'elle a un petit peu cette couleur or, dorée. Elle est élevée, elle, pendant 3 ans dans le lac de Montbel en Ariège. Et donc, on a fait le gravlax avec cette truite. Voilà, c'est une idée de présentation de produits pour les apéros. C'est tout prêt. Voilà. Merci. Bon, ça donne envie, surtout cette heure-ci. Alors, ce qui est important, voilà, c'est qu'à partir des poissons que nous avons, nous pouvons vraiment, en répondant aux besoins des gens, les présenter de différentes manières. ok. Ok, mais merci à toutes les deux pour cette présentation complète. On va maintenant passer à la phase de questions-réponses. Alors, avant de passer aux questions, j'ai oublié une précision. Donc, comme on l'a dit dans l'introduction, donc Fumées Occitane est une coopérative. Donc l'offre qui est proposée sur WeSeed, ce n'est pas en action ou en obligation, mais c'est un titre participatif. Alors il faut savoir que ces titres participatifs ont deux spécificités. Donc si jamais vous souhaitez investir sur Fumaison, vous recevrez un intérêt annuel compris entre 7 et 8%. Si vous voulez le détail, vous avez le détail du calcul, vous l'avez sur l'espace commentaire. Et ensuite, à partir de la 7e année, le remboursement du capital est possible. Et lorsque celui-ci est remboursé, il y a une prime de remboursement de 10% qui vient récompenser les investisseurs. Voilà, juste ce petit détail pour préciser l'utilisation des titres participatifs. Alors, je vais ouvrir les questions. Alors, une première question, donc on connaît la situation actuelle. Comment avez-vous géré la crise du Covid et quels sont les impacts? Alors, en termes d'impact, bien sûr, comme beaucoup de sociétés, donc on a eu une perte de chiffre d'affaires.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a sollicité tous les dispositifs qui ont été mis en place. Donc, on a obtenu le prêt garanti par l'État, PGE. On a fait des reports des échéances avec les banques. On a demandé fonds de solidarité. Enfin, voilà. Dans l'équipe, il y a une personne qui est partie qui est en arrêt maladie pour garde d'enfants. On a continué l'activité parce qu'on a quand même voilà. Il y a certaines entreprises qui sont obligées carrément complètement d'arrêter leur activité parce que soit ils avaient interdiction de la faire, soit leurs clients ne sont plus là pour pouvoir la faire. Nous, on a quand même eu la chance de pouvoir continuer et d'avoir des clients qui continuaient. Donc, on a continué avec certains magasins, certains ont décidé d'arrêter, mais on a plutôt bien tourné avec les magasins existants. Et d'ailleurs, le commercial sur Toulouse, on a trouvé deux nouveaux pendant le confinement. Donc oui, il y a un impact, c'est clair. Après, grâce au PGE, on va pouvoir, on va tenir. Là, ça reprend. On reprend les marchés cette semaine. On reprend la prestation crevette la semaine prochaine. Donc on reprend doucement. Mais ça va être encore léger. Et puis juin, ça va redevenir un peu plus normal. Après, c'est vrai que le confinement nous a permis d'avoir des contacts avec des personnes qui ne nous ont peut-être pas contactés autrement. Je pense au traiteur la semaine dernière, je pense à notre partenaire dans la région, qui, lui, justement, ne pouvait pas travailler, cherchait des nouvelles idées et nous a appelés. Donc, en fait, c'est des nouveaux produits. Finalement, voilà, on a travaillé sur des nouveaux produits pendant le confinement. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, en parlant de nouveaux produits, dans la fin de votre présentation, vous annonciez l'initiation d'un partenariat. Oui. Est-ce que vous avez quantifié le volume de chiffre d'affaires qui pourrait être attendu avec ce Alors, partenariat ou c'est encore un petit peu tôt? c'est beaucoup trop tôt. Là, il nous a appelé le 22 avril, le 5 mai. Oui, 5 mai, il était là pour faire les tests. On a passé une semaine à faire des tests parce qu'il est venu pour faire du gravlax. Mais voilà, c'est un chef cuisinier qui a plein d'idées. Donc, on a fait d'autres choses. On a fait notamment la frite gravlax qu'il n'avait jamais fait. On a testé. Il a travaillé sur d'autres recettes de fruits à chaud. Enfin, on a travaillé toute la semaine. Là maintenant, voilà, on est en train de voir le contrat, enfin voir comment, parce qu'on sait maintenant comment on peut être complémentaire, on sait ce que les uns et les autres peuvent apporter entre nous, comment on peut se compléter. Maintenant, il faut qu'on travaille sur le contrat et pour l'instant, c'est un peu tôt. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'eux, ils sont dans le nord de la France, que leur clientèle, c'est plutôt Paris, plutôt du B2B. Et donc, c'est pas vraiment un secteur où on n'est pas, et ils prennent nos produits à leur catalogue. Parce que eux, ça leur manque, enfin, ils estiment qu'avec un seul produit, ils ont du mal à se développer. Donc pour nous, ça c'est parfait. Et puis nous, on voulait faire Gravlax et notamment, par exemple, je parlais de la boutique en ligne. Ben voilà, ils n'ont pas de boutique en ligne. On prend leurs produits dans les boutiques en ligne et eux, quand ils ont des clients qui demandent, ils renvoient chez nous. Voilà. Donc il y a vraiment des choses là qui vont être, il y a des synergies en fait. Ok. Moi, c'est beaucoup trop tôt pour voir. On n'a pas. Voilà. Affaire à suivre. Affaire à suivre, on se revoit, donc c'est déjà programmé. On retravaille ensemble à la mi-juin pour justement, si c'est validé au niveau de la DFC, parce qu'on ne peut pas produire sans cette autorisation, si on a cette autorisation, on fera la première production à la mi-juin. Ok. Il y a 2 événements prévus dans des villes gersoises. Donc, Ok. Bon, on va poursuivre avec une question de Nicolas. Bonjour, vos produits ont l'air très bien, mais les frais d'expédition sont très élevés. Avez-vous pensé à des solutions moins onéreuses, à tout le moins des frais d'expédition réduits pour la première commande, par exemple? Alors, on le sait effectivement que le transport est très est onéreux. C'est vrai que jusque-là, en fait, la boutique en ligne fonctionnait essentiellement en fin d'année. Donc, les gens, soit ils achetaient en groupe, ils faisaient une commande groupée avec les voisins, les amis, la famille, et ils arrivaient à atteindre une commande de 200 € et donc le port était gratuit. C'est vrai qu'en dessous, on sait que Chronofresh est très cher. Pour l'instant, on a lancé des pistes, on a demandé un petit peu des tarifs. C'est très difficile de trouver un transporteur qui livre à domicile. Donc si par contre dans le groupe de personnes qui est là ce soir ou plus tard
connaissance des transports qui livrent les particuliers, surtout n'hésitez pas à nous donner les contacts. Mais en tout cas, oui, on y travaille pour essayer de diminuer. Et effectivement, ça peut être une bonne idée sur la première commande de faire le port gratuit. C'est une idée que l'on retient. Oui, après, voilà, là, on sait qu'on a c'est quelque chose qu'on travaille. On se dit qu'en fait, tous les producteurs, en fait, tous les consommateurs, on a un peu le même souci. Dans l'idéal, il faudrait que nous, on arrive en fait à livrer une plateforme et que la plateforme ensuite que tout soit pris en charge. Par exemple, imaginons, on fait une plateforme sur le Gers. Cette plateforme prend en charge la livraison, mettons, jusqu'à Toulouse ou jusqu'à une ville, et là, c'est redispatché. Après, c'est un vrai travail. C'est vrai que Chronophresh cherche le monopole. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'autre solution pour les particuliers. Voilà. Ok, merci à toutes les deux. Alors, on va enchaîner. Alors, je vais prendre des questions qui ont été posées dans l'onglet Converser. Alors, pour rappel, si vous voulez poser une question, c'est plutôt dans l'onglet Q&A. Je vais quand même vous les poser. Alors, c'est Monsieur Perrière. Suite à la 7e année, peut-on laisser l'investissement pour continuer? Alors, je vais répondre à cette question. En fait, le remboursement du capital est à la main de la société qui émet les titres participatifs. Voilà, donc c'est à partir de la 7e année que le remboursement est possible. Donc si jamais ça décale d'un an, mais les intérêts seront versés l'année supplémentaire. Et ensuite, combien de clients professionnels commandent régulièrement et comment connaissent-ils les produits? Alors, on a une vingtaine de clients réguliers. Je parle pas, oui, je parle que des professionnels, hein, bien sûr. Donc là, dans les professionnels, il peut y avoir la grande distribution, des traiteurs, des magasins comme Frédici, par exemple, ou C'est Bon Frais, qui font un petit peu épicerie. On a aussi des épiceries fines. Donc voilà, on a une vingtaine qui commandent régulièrement. Comment ils nous connaissent? On les a démarchés. Soit c'était des clients qui étaient déjà à la reprise, ou alors on les a démarchés. J'ai une personne qui a un carnet d'adresses assez important sur la région bordelaise qui m'épaule pour démarcher les clients. Et ensuite, donc, on a le commercial, l'agent commercial dont on vous a parlé tout à l'heure sur la région de Toulouse et qui commence à développer aussi pas mal les clients. Je dis une vingtaine, parce que c'est tellement de ça. Oui, non, je pense. Oui, je parle plutôt des grands magasins. Après, c'est vrai que je ne compte pas les bouchers. Oui, non, je pense quand même qu'on doit être autour de 40 clients. Je pensais qu'à la GMS. Oui, je pensais un peu qu'à la GMS, pardon. En fait, dans les professionnels, donc on a des bouchers, on a des poissonniers, il y a la GMS, et après, il y a aussi des épiceries. Épicerie fine et épicerie de produits locaux. Là, notamment, les produits du terroir, choses comme ça qui fonctionnent bien. On en a plusieurs et c'est vrai que nos produits trouvent bien leur place. Oui, après, on a des associations, on a des groupements d'achat. On a des boulangers aussi qui commandent. Bien sûr, restaurateurs et tout. Oui. Qui sont en stand-by pour l'instant. Ok. On va enchaîner avec une nouvelle question. Etikable est l'un de vos associés. Alors juste pour rappel, Etikable, c'est une autre coopérative gersoise de Florence qu'on a financée sur WICID il y a plusieurs années. Est-ce un partenariat rassurant? Très, oui. Très rassurant. Oui, donc on travaille beaucoup. Donc on a la chance aussi, tout à l'heure je ne l'ai pas dit, hein, que comment on a géré la crise. On fait partie de l'URSCOP, l'Union régionale des coopératives. Ils sont très présents. Ils sont là à nos dispositions. Ils nous appellent toutes les semaines pour savoir comment ça va. On a géré la crise avec eux. Ils mettent les dispositifs, les solutions en place pour nous aider. On sait que l'après-crise, voilà, c'est pareil. Enfin, voilà, c'est vraiment des partenaires très très présents. Rémi Roux, qui est le gérant d'Explicable, est aussi le président de l'URSCOP. Et donc, il nous aide par sa vision, ses conseils, voilà.
et notamment sur la stratégie commerciale, c'est avec lui qu'on va travailler. Il était à la dernière assemblée générale, et donc c'est convenu comme ça. Nous, on a des idées, on a des personnes en vue, voilà. Mais le projet, on va le finaliser aussi avec lui parce qu'il a cette expérience. On a déjà fait une formation toutes les deux avec lui. Il avait fait ça à l'URSCOP à Toulouse c'était sur la GMS. C'était sur la GMS. Donc oui, non, Éthicable, c'est un soutien. Soutien, Éthicable et l'URSCOP, voilà. Ok. Et je pense que c'est notre chance en fait. Aujourd'hui, c'est notre chance, c'est une coopérative. Voilà. Ok, merci. On va poursuivre. Donc, on a deux questions de Dominique. Donc, je vais vous les poser un suivant. Quels sont vos critères de sélection pour les élevages de poissons? Établissez-vous un cahier des charges concernant l'élevage? Et ensuite, une autre question. Quel bois utilisez-vous pour le fumage et d'où provient-il? Alors, moi, je vais répondre par rapport à la sélection des élevages de poissons. Par rapport à la truite, on a aussi la chance d'avoir dans nos sociétaires un ancien éleveur de truite qui était dans les Landes, qui était à la retraite, mais qui avait aussi des parts donc, dans la pisciculture à laquelle on commande. Donc, il nous a aussi aidé parce que c'est quand même très difficile d'arriver à trouver du volume sur de la truite, surtout en bio. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est en bio. On a eu la chance d'avoir cette personne qui nous a aidés. Le cahier des charges, bon, ben là, il est en bio. On est allé visiter la pisciculture, enfin l'élevage. C'est un élevage dans un lac, c'est avec des grands filets, c'est comme un petit peu dans les saumons. Et au niveau, ils font tout à la main. C'est vraiment un élevage très respectueux de la nature et du poisson. Pour l'esturgeon, donc lui, il vient de Dordogne. En fait, la sélection, elle s'est faite parce qu'ils nous ont aussi demandé de fumer pour eux. Et c'est une maison de caviar qui essaye de passer en bio. Ça sera la première, si c'est possible, de passer en bio. Donc, au niveau de l'élevage, ils font vraiment tout, puisqu'ils sont en conversion, ils font tout comme si c'était du bio. Ensuite, un poisson qu'on élève entre 7 et 12 ans, il faut le bichonner. Donc, ils font vraiment attention à la manière dont ils élèvent les poissons. Pour la truite, c'est 3 ans d'élevage, donc c'est aussi très long. Ce n'est pas des élevages rapides en fait. Donc la croissance, elle est quand même relativement lente. Et pour le saumon, donc le saumon, on a changé de fournisseur. On a un grossiste qui est là-dedans depuis 40 ans. C'est une personne qui vraiment a négocié pour nous et qui fonctionne avec des fermes, donc bon, pour le bio avec un cahier des charges bio. Et ensuite, pour le non-bio, ce sont des fermes qui ont une certification Global Gap. Donc, cette certification, elle demande, c'est un peu un label, mais ce n'est pas le label rouge comme nous on a en France. Ils font attention au nombre de poissons au mètre cube, à l'alimentation, au traitement. Le fait que la densité au mètre cube soit moins élevée que des élevages intensifs, les poissons nagent, donc ils ne sont pas serrés comme des sardines, ils nagent, donc la chair elle se retrouve aussi un petit peu, elle se retrouve plus ferme. Le fait qu'il y ait moins de poissons au mètre cube, ça permet aussi que les courants emportent les saletés, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de traiter aussi souvent que s'ils étaient serrés, etc. Donc les critères se font comme ça. Et concernant le bois, c'est du bois de hêtre.
Donc c'est aussi ur et coco mélangés. Voilà. Voilà. Et puis là, aujourd'hui, on a des clients en prestation qui nous demandent de tester d'autres sueurs. Donc, on verra à l'avenir voilà, s'il y a d'autres possibilités. Ok, merci. Et d'ailleurs, pour revenir sur les excursions de Dordogne, si je me trompe pas, ils viennent de la société Caviar de Neuvy, qu'on a aussi financé sur la plateforme. C'est ça? Oui. Voilà. Donc, on va poursuivre. Une question de monsieur ou madame Banfi, je ne sais pas. Peut-on savoir qui est ce chef ou cet établissement? Je pense que c'est par rapport au partenariat. Oui, oui, oui. Donc, bonsoir Monsieur Banfi, on a beaucoup échangé donc, via LinkedIn. C'est Hugues Le Boulet, ça s'appelle HLB Traiteur. Il y a un site, vous pouvez aller le voir. Il y a une vidéo avec une démo. Enfin voilà, une présentation de ce qu'il fait. Donc Hugues Le Bourlet. Bourlay. Ok. Et d'ailleurs, ce monsieur Banfi s'engage à regarder ce problème de transport. Il nous a dit oui. Voilà. Euh, Ensuite, une question de monsieur Perrière. J'ai connu la plateforme pourdebon.com dans les commentaires. Est-ce une piste d'évolution? Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors justement, donc on l'a vu dans les commentaires, on a été voir, on s'est renseigné. Oui, il faut qu'on regarde de plus près. Moi, dans les conditions, pour l'instant, ce que j'ai vu, donc c'est pour ça que je les appelle, il y a 25% de commission. Donc il faut qu'on réfléchisse, voilà, à voir vraiment comment ils fonctionnent. S'il y a des frais de transport dedans, pourquoi pas. En tout cas, il faut qu'on l'étudie. Il y a déjà reçoit des entreprises, des collègues, en fait, des producteurs qui y sont. Donc là, on n'a pas encore eu le temps d'aller les contacter. Je pense que je vais commencer par les contacter pour savoir comment ça fonctionne et ce qu'ils en pensent. Et oui, pour de bon, c'est une piste. Ok. Ensuite, alors, on a une longue question de Philippe. Alors, je vous la lis. Merci pour votre présentation. Vous avez identifié plusieurs cibles ou filières de distribution. J'ai du mal à comprendre votre stratégie. Êtes-vous en train de diversifier votre offre pour tester les pistes commerciales qui vont vous permettre un développement de votre production et peut-être vous positionner sur un ou plusieurs marchés, ou voulez-vous vraiment vous développer tout azimut? Merci pour vos éclaircissements. Alors, c'est pas tout azimut, je pense. Le fait d'avoir plusieurs cibles est pour nous importante parce que travailler par exemple avec le B2C, ça permet vraiment de faire reconnaître le produit. On les fait goûter, on fait des animations. Donc on est présent auprès du consommateur. On leur explique les produits comme je viens de vous expliquer tout à l'heure. Le besoin d'avoir des cibles différentes, ça nous permet de ne pas être lié avec une seule cible. Si par exemple la GMS, la grande distribution, si on a par exemple un référencement régional ou national et qu'on perd ce référencement, ça pèse très lourd dans la balance. Comme Laura aussi vous le disait tout à l'heure, le fait de travailler pour plusieurs prestataires, c'est qu'on n'est pas lié avec un seul prestataire. Aujourd'hui, on sait faire pour ces différentes cibles. Les comités d'entreprise, c'est essentiellement en fin d'année. Le saumon, c'est le moment où on consomme le plus de saumon. Donc, pour nous, ça nous permet d'avoir un chiffre d'affaires conséquent qui nous permet ensuite d'avoir une trésorerie pour le début d'année. Et en général, le début d'année est en forte baisse au niveau des poissons fumés, même si les gens consomment quand même du poisson fumé relativement régulièrement. Voilà, c'est quand même important d'avoir différentes cibles. Après, par rapport à la stratégie commerciale, comme on en parlait aussi tout à l'heure, on aura des entretiens avec Rémi Roux qui justement va aussi nous guider pour voir justement qu'on ne s'éparpille pas trop non plus. Voilà, mais le fait d'avoir des clients différents, de pouvoir faire des événements, on est contacté par des châteaux
de vin, pour faire des animations, pour faire des accords mets vins. Donc, tout ça, ça participe à nous faire connaître. Et après, on a aussi des retombées de professionnels qui nous appellent parce qu'ils ont goûté à tel événement nos produits, qui veulent travailler. En fait, là par exemple, le fait de se diversifier, par exemple, on a commencé la prestation en 2019. En janvier 2020, c'est clair qu'en janvier, les ventes de saumon, pour nous, elles sont pas nulles, mais pas loin, on va dire. Cette année, notre mois de janvier, on l'a consacré à la prestation. Les deux clients qu'on avait, voilà, on a repris les crevettes, et voilà. Et donc, on a doublé le chiffre d'affaires par rapport à janvier 2019. Parce donc on a des activités, par exemple, pour la prestation, on leur a dit, on vous fait la prestation, mais on n'en fera pas en novembre-décembre. En novembre-décembre, on se consacre à la saison de Noël. Donc en fait, ça nous permet aussi, donc c'est les conditions, au départ c'est la condition. C'est on fait de la prestation mais pas en novembre-décembre. Et donc voilà, et donc ça nous permet aussi de lister nous notre chiffre d'affaires et d'avoir une activité plus régulière. Sinon il y avait un gros pic en fin d'année, et puis après il y avait plus rien, quoi. On peut pas tout miser sur la saison de Noël, c'est pas possible. C'est important qu'on arrive à avoir du chiffre d'affaires toute l'année. Ok. Euh, on va continuer avec une question, enfin plutôt un commentaire de Monsieur Perrière. Il faut bien préciser que c'est de la truite bio sans colorant, car le poisson blanc sur le site, nous n'avons pas l'habitude de voir la truite blanche en magasin. Oui, c'est vrai. On est obligé de communiquer aux clients quand on leur dit c'est de la truite. Voilà, ils savent pas trop. Et c'est vrai qu'on doit communiquer pas mal sur le fait que c'est bio, que c'est une truite arc-en-ciel sans colorant. Et donc, c'est quelque chose d'important. Ensuite, une question de Philippe. Allez-vous développer vos points de vente? Oui. Les points de vente, Être référencé en épicerie, si tu veux. Alors, peut-être que Philippe, je vous laisserai préciser la question, si c'est des points de vente en propre Bon, ou... on n'est pas encore prêt à créer une deuxième boutique, hein. On vend chez nous, voilà. Mais bien sûr, être beaucoup plus présent. De toute façon, euh, ça peut être aussi une solution. On parlait de transport tout à l'heure avec la boutique en ligne, c'est d'avoir des points relais. D'avoir des boutiques qui acceptent de recevoir les commandes et vous pouvez venir chercher les commandes dans une boutique. Ça serait bien. Après, nous, les boutiques avec lesquelles on travaille, voilà, c'est des petites boutiques et elles ne veulent pas s'encombrer de commandes. Mais si vous avez des idées ou si vous avez chez vous, dans votre ville, un épicier ou un magasin qui pourrait travailler, alors, après, en plus, nous, c'est des produits frais, donc les magasins soient équipés pour ça. Mais s'il a envie de travailler comme ça, enfin, voilà, nous, ça nous intéresse. Donc, épicerie, bien sûr, mais aussi point relais si on a des demandes. En tout cas, nous sommes de démarcher dans ce sens. Ok. Une autre question de Monsieur Perrière, très actif ce soir. Quelle est la stratégie envisagée pour compléter les carnets de commandes des chambres de fumage? Ça, vous l'avez un petit peu présenté. Et après, surtout l'autre question, y a-t-il de nouveaux produits envisagés qui se consomment plus quotidiennement? Les produits se consomment quotidiennement, quand même. Oui, se consomme oui, quotidiennement. En fait, dans les quatre... alors, dans les produits que l'on a, oui, ils se consomment régulièrement. Ils se consomment avec le fumé à chaud, il peut se consommer en plat. On peut l'accompagner par exemple d'une fondue de poireaux, de risotto, de pâtes. Le fumé à froid, on peut le consommer en entrée. L'esturgeon, on peut aussi faire une belle entrée, il peut faire un plat. Vous pouvez le faire en salade avec des betteraves, des pommes de terre nouvelles et de la salade avec du poivron grillé. Et du poivron grillé, oui. Ouais. Voilà, nos produits se consomment, peuvent se consommer régulièrement. On a des personnes qui viennent, nous, à la boutique. Enfin, tous nos magasins, ce sont des personnes qui achètent nos produits régulièrement. Et quand on fait le marché à Blagnac, enfin oui, on fait le marché à Blagnac, on a notre clientèle. Les gens viennent, on fait le marché tous les 15 jours, les gens viennent tous les 15 jours. Parce que le poisson fumé est à leur menu. Enfin, ça fait partie des aliments qu'ils consomment, quoi. Ok.
Alors, on a des précisions sur la question de Philippe sur les points de vente. Sur votre site, les points de vente sont centrés sur Toulouse, le Gers et un peu sur Bordeaux. Il y a peut-être des réseaux intéressants pour cela. Alors oui, parce que déjà, on va déjà s'orienter oui, sur la région parce qu'on est encore peu connu. Enfin, on commence à nous connaître, mais on est encore peu connu. Je suis pas sûre que tous les GTHR nous connaissent encore. Après, oui, il faut intégrer des réseaux. Donc, vous pensez quoi? Je ne sais pas. Il pense peut-être au réseau Biocop. Donc, pour entrer dans le réseau Biocop, on nous a demandé d'être référencé d'abord dans des magasins, dans une dizaine de magasins. Donc, voilà. Donc là, on démarche les magasins sur Toulouse aussi. Voilà, après, là où on aura nos prochaines pistes, parce que je pense que ça passera par un chez les traiteurs à Paris. Ce qui nous manque, c'est sûr, c'est des endroits où on peut. Les gens nous disent, hein, on aime bien vos produits, mais on ne sait pas où les trouver. Donc, ça, c'est le boulot des commerciaux. C'est là où on a besoin d'eux. Ok. On attend plus ça. On attend que ça. Et vous avez une idée, vous nous dites quoi. Mais le fait de pouvoir aussi étoffer l'équipe commerciale bon, ça fait partie du projet de levée de fonds, hein. C'est aussi pour aller sur des secteurs ou approfondir sur des secteurs qui ne sont pas encore où on n'a pas encore été, quoi. Donc Paris en fait partie, la Côte d'Azur, ça peut aussi faire partie. Enfin, il y a des endroits, évidemment, où il faut être présent. Ok. Alors, on se rapproche de la fin du live. Alors, il y a deux questions. On va terminer sur ces deux questions. Donc, je vous lis la première. Alors, pour avoir goûté vos produits, il serait intéressant de disposer de recettes de base accompagnant le produit, flyer ou code renvoyant à une page web. Voilà. Une suggestion pour. Oui, même packaging, là aussi, c'est comme le transport. C'est une longue histoire et c'est dur de trouver le bon packaging qui peut convenir. Enfin voilà, faut peut-être en faire plusieurs. Là aujourd'hui, en fait, on a un flyer que nous on distribue avec des recettes qu'on distribue quand on fait des événements. On a sur le site, on a un blog où là on commence aussi à mettre des recettes. On en avait quelques-unes. Je suis un peu de la suite. Et notre partenariat avec Unity. Parce qu'on est aussi, on sait que au niveau de la présentation, de la communication, tout ce qui est marketing, il y a des choses justement à améliorer. Et la coopérative qui a réalisé le site fait aussi partie des partenaires pour justement travailler aussi sur tout ce qui est marketing, communication. D'ailleurs, si vous voulez voir de belles photos des produits que vous vendez, donc il y a la boutique en ligne, vous en avez parlé tout à l'heure. Voilà, donc sur votre moteur de recherche, vous tapez Fumaison Occitane et vous trouverez assez facilement. Je pense qu'il doit y avoir le lien sur la fiche projet, ou enfin, du moins sur WICID, il doit y être. C'est Lune Bleue, donc une site, là aussi, qui s'est créée l'année dernière, qui a réalisé le site, la campagne photo des produits et avec qui on va continuer de travailler parce que c'est bien passé et avec qui on va travailler là, courant d'été sur justement le packaging qui pourrait. Alors je pense voilà, il va falloir qu'on identifie bien les besoins, mais ce nouveau packaging en fait. Et oui, Ok, aujourd'hui c'est du minimaliste, je suis d'accord. d'accord. Pour répondre à la question de monsieur Dominique Terroni, je Oui, sais pas, parce que voilà. alors je vous la pose. Envisagez-vous de faire un partenariat avec un chef pour l'élaboration de recettes qui permettraient de mettre en valeur vos produits? Tu veux répondre ou pas? Ben voilà, on a trouvé le chef la semaine dernière, voilà. Euh, donc c'est bien passé, il a plein d'idées. Et oui, son idée, voilà, c'est justement de voir comment il pourrait proposer autre chose. Et après, on a aussi un restaurateur gersois avec qui, bon, il y en a plusieurs, mais il y en a un notamment qui met très souvent notre produit quand il fait des manifestations, quand des fois il va dans des salons, il présente nos produits et il nous a fait aussi des recettes, et notamment une recette avec l'esturgeon.
Et puis, il y en a un autre qu'on peut citer aussi, parce que, quand même, c'est le chef cuisinier aussi du conseil régional, hein, qui prend nos produits et qui les met pour les réceptions au conseil régional d'Occitanie, et qui a fait un stage à l'Élysée, enfin, qui a été à l'Élysée, qui a amené aussi nos produits à l'Élysée l'année dernière, au mois de septembre. Pour les faire goûter au président. Pour les faire goûter. Il a fait une ardoise pour le président de la Voilà. République. Et il nous a envoyé aussi nos produits 2 fois à l'ambassade de Oui. France en Allemagne. Voilà. Berlin. L'Occitanie était invitée en Allemagne à l'ambassade de France à Berlin, et aux 2 fois il est parti avec. Alors, la première fois, je crois qu'il est parti avec la truite et l'esturgeon. Et la fois d'après, il est parti aussi avec le saumon, et nos produits faisaient partie de la réception. Voilà. Donc on a quand même des chefs autour de nous, voilà, qui nous soutiennent. D'ailleurs, je crois que sur la fiche projet, il y a une photo de cette ardoise, si je me trompe pas. Alors, une ultime question, ça sera vraiment la dernière, étant donné que c'est bientôt l'heure. Une question de Philippe, avez-vous des contacts avec l'agence ADOC, notamment pour financer votre innovation? Oui, on a le référent, on est en contact, on s'appelle très régulièrement, donc avec le référent GERS, et les dossiers sont en cours. Voilà. Ok, parfait. Ben, on va se quitter sur ces mots. Alors juste avant de terminer, un petit rappel, le replay de ce live sera disponible pour ceux qui sont arrivés en retard, normalement dès demain sur la page de Fumaison Occitane. Voilà, donc n'hésitez pas à le regarder si vous avez manqué le début. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Voilà, Christelle et Laura se chargeront d'y répondre, comme elles l'ont très bien fait depuis le début. Voilà, merci à toutes les deux, merci à tous les participants en direct. Et on se retrouve. Oui, mais je vous laisse clôturer, on terminera sur ça. D'accord. Et oui, donc merci à vous tous en fait pour vos questions sur l'espace Wizid, parce que depuis un mois en fait ça nous fait avancer. Il y a des choses qu'on avait mis, vous savez ce que c'est, qu'on est dans une entreprise, on a souvent la tête dans le guidon, on n'a pas toujours le temps. Et des fois avec vos questions, même souvent, ben voilà, on prend le temps de s'arrêter et se dire ah oui c'est vrai, on avait dit qu'on ferait ça. Voilà. Et donc merci pour vos questions, parce que ça nous fait avancer plus vite, hein. Voilà. Ben, parfait. On va se quitter sur ces questions et sur l'intelligence collective des Wissiders. Merci à vous et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.